tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Bayern de Munich au Montjuïc. Victoire 4 buts à 1 pour le FC Barcelone et ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir, nous fans du FC Barcelone. Après les humiliations, les défaites, ça faisait depuis 2015 que le Barça n'avait pas battu le Bayern de Munich. Ils n'arrivaient pas, même marquer un seul but, ils n'arrivaient pas. C'était compliqué, le 8-2, il y a eu beaucoup de choses. Et le Barça, on peut le dire, c'est enfin, on veut dire, entre guillemets, vengé, parce qu'évidemment, même si 4-1, c'est un gros score, hein, mais évidemment, c'est toujours pas aussi haut qu'un 8-2, mais je le prends surtout que je pensais pas que ce Barça-là, même s'il marquait des 5 buts, etc., je pensais pas qu'ils allaient mettre un score au Bayern. Au final, ils mettent un score au Bayern. Le Barça a très très bien joué face à ce Bayern. Je trouvais quelques joueurs du Bayern comme Manuel Neuer un peu décevants, mais on prend, on s'en fout. C'est l'intention qui compte. Nous, même s'ils sont mauvais, ça n'a pas d'importance tant que le Barça marque, c'est le principal. Franchement, le Barça qui ouvre le score à la première minute, but de Rafinha qui a mis un triplé, je reviendrai plus tard. Et après le Barça qui, pendant les 20 minutes qui suivent, se font dominer par le Bayern. Et le Bayern qui revient, qui marque un but, le premier but hors jeu, but d'Harry Kane, et ensuite il marque un but et là valable. Et il y a un 1 et là j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit ça y est, on va revenir dans le scénario, le Barça qui domine, mais qui après se font peur et du coup retournement de situation et le Bayern gagne le match. J'avais peur de ce résultat, évidemment à cause des précédentes rencontres. Au final, ça a plus boosté le Barça qu'autre chose. Et là, le Barça a mis le pied sur le ballon. Et le Barça, 2, 3, 4 buts. Alors oui, le but de Fermi, le but de Lewandowski sur une balle en profondeur pour Fermin, on pourrait dire oui, il y a faute ou pas. Moi, je trouve ça serait léger de siffler faute. C'est pas comme s'il y avait un mouvement. Il met son bras, voilà. Surtout que Kim Jae, je crois, si j'ai pas de bêtises, ce défenseur du Bayern, voilà, c'est quand même un gabarit costaud face à Fermin. Voilà, il aurait pu chercher la faute, il a pas cherché. De toute façon, je pense que même si dans tous les cas, il aurait pu avoir penalty parce que Neuer fonce sur Fermin qui lobe et t'as Lewandowski qui a plus à la mettre en fond de but. Enfin, Lewandowski qui marque dans un match, on va dire, important, enfin, qui marque face au Bayern. Ensuite, Rafinha passe de Casado, incroyable, qui marque. C'est Casado Ouais, c'est Casado, super recentre. Et Rafinha qui met son pied droit pareil. Et ensuite, Rafinha passe incroyable de Lamine Yamal, super contrôle et but. Rafinha a fait une masterclass face au Bayern. Même généralement, le Barça a était plus impressionnant, je trouve, que le Bayern. Alors évidemment, il y a de temps en temps le Bayern qui ont eu des occasions, etc. Ça reste le Bayern. Mais généralement, le Barça, je trouve qu'ils ont été bien plus impressionnants. Et le score, voilà, est mérité. Et dans des séquences, on a vu le Barça maîtriser la balle, etc. Euh, le Bayern a eu beaucoup de monde. Tactiquement, je trouve que le Barça a été au-dessus, pas non plus au-dessus incroyable, mais sur certaines séquences, le Barça, pour moi, a vraiment été au-dessus. On a vu des parcées de balles, etc. Du côté du Barça, Pedri, Lamine Yamal et tout, qui dribble, etc. Qu'ils ont créé le jeu. Franchement, même Casado, c'est pareil. Ils ont créé beaucoup plus de jeux, même à un moment donné, il y a une séquence de 20 secondes, entre guillemets, où le Barça enchaîne les passes, etc. Et du coup, le public qui sont là en train de célébrer,
Même Lamine Yamal qui fait un coup du foulard pour une passe à Koundé. Malheureusement, Koundé n'a pas suivi, mais voilà. Pendant la deuxième mi-temps et juste après, dès le 2-1, le Barça, je trouve qu'ils ont vraiment dominé et qui sont, je vais pas dire qu'ils se sont amusés, mais sur certaines séquences, pour moi, étaient au-dessus. Voilà, victoire 4-1. Je vais parler des joueurs que j'ai beaucoup appréciés. En premier, évidemment, Rafinha, triplé. Euh, Énorme match de Rafinha. Il fait une énorme saison. Il est en 10 matchs, je crois, une dizaine de matchs, je sais pas exactement. 8 buts, 8 passes décisives. Superbe match de Rafinha. Euh, dans, dans tout, il était très bon dans ses contrôles de balles, dans ses dribbles, etc. Il a créé du danger. Il est venu défendre quand il fallait. Franchement, Rafinha a fait une masterclass face au Bayern. Pourtant, la défense du Bayern, ça reste quand même une très bonne. Bah, c'est vrai qu'on savait qu'il y avait des lacunes, mais ça reste quand même des gros joueurs, ou pas Mécano, Kim Jae-in, si je dis pas de bêtises, Davis, voilà. L'équipe du Bayern, c'est quand même une très bonne équipe et vraiment, il a vraiment maîtrisé cette défense. Il était de là, 3 tirs, je crois, 3 buts. Voilà, de toute façon, le Barça a été clinique, hein, 4 tirs cadrés, 4 buts. Voilà. Ensuite, je veux parler de Casado. Casado, franchement, c'est grave. Il récupère je sais pas combien de ballons. Voilà, dans le contact. Surtout qu'il était face à Kimmich. Mais on a vu sur ce match Casado bien plus fort que Kimmich. Pourtant, Kimmich est un excellent joueur, un joueur expert et tout. Mais Casado a littéralement mangé Kimmich d'une manière. Il était sur sa trajectoire et Casado récupérait son balle, etc. Même offensivement, passe qu'il fait pour Rafinha, etc. C'est magnifique. Cassato, ça était aussi incroyable, aspirateur, il récupère un nombre incalculable de ballons. Pourtant, le milieu de terrain du Bayern, il est énorme, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas, après leur domination de 20 minutes, ils n'ont pas existé. Thomas Müller, c'est pareil, il n'a pas existé. Kimmich, après, c'est vrai, il n'y avait pas Moussiala, il est rentré en cours de jeu, mais même quand il est rentré, il y a eu du mal. Même Moussiala n'a pas créé de différence, n'a pas réussi à créer de différence. Je vais parler de Pedri, pareil, énorme. Le fait que Fermin était en 10, ça a permis d'avoir un Pedri plus contrôle de balle. On l'a vu que même à un moment donné, les joueurs bavarois ont arrêté d'attaquer sur Pedri parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas récupérer la balle, ils captent trop bien la balle. Les passes, c'est pareil, magnifique. Superbe match de Pedri qui a fait aussi une masterclass. Franchement, sur le contrôle de balle et tout ça, ce geste technique, il est trop fort, Pedri. Il est trop fort, c'est un magicien. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un Pedri au top niveau et qui se blesse plus pour le moment. Je vais pas porter la poisse, mais voilà. On a l'impression qu'on a retrouvé le Pedri de sa première saison. Comment on va parler de la Yamal? Il n'a pas marqué, mais les passeurs défensifs, sa passe est magnifique. Et franchement, comme dirait Omar, il a fait l'amour sans préliminaire, je vous jure. À Davis, il a rien compris, mais après c'est pareil, geste technique c'est pareil. C'est vrai qu'il a été beaucoup plus bas que d'habitude. Et en fait, il jouait un peu comme un milieu et il a créé les occasions. Et en fait, il a plus été créateur aujourd'hui. Et ce qui a fait que le Bayern, je pense, a été surpris, même techniquement. Il a joué beaucoup plus bas et on l'a vu techniquement pour garder la balle. C'est pareil, très compliqué de le prendre la balle à ce gamin. C'est fou, il est trop fort ce gamin. Même si ça passe encore une fois, mais c'est trop normal. Maintenant, j'ai l'impression alors que ça devrait pas. Superbe match de Lamine Yamal. Dans l'ensemble, voilà, même la charnière centrale est vraiment très très bonne. Dans l'ensemble, les joueurs ont fait tous un excellent match. Même Inaki Peña qui a été plutôt bon dans ce match. Alors oui, il se prend un but, etc. Mais il a été plutôt bon, voilà. Il a fait quelques dégagements sympathiques sur les corners. Bon, c'est rien de ouf, mais je l'ai trouvé plutôt correct. Ouais, voilà, quand c'est correct, il faut le saluer.
Surtout qu'évidemment, beaucoup le critiquent, mais sur ce match, était plutôt correct. C'est pas anodin si le Barça se prenne qu'un seul but, même le piège de hors-jeu était plutôt correct. Voilà, plus à quelques occasions du Bayern, des attaques, t'as quelques joueurs hors-jeu. Voilà. Alors, ça n'a pas été tout le temps correct. Voilà, des moments il passait, c'était normal, ça reste le Bayern. Mais globalement, ça a été correct et le match est clairement euh, mérité. Victoire méritée, on n'a rien à dire. Voilà, ça fait du bien de voir le Barça en forme, de voir le Barça, ils sont 10e au classement. Ça fait du bien. Voilà, après tant d'années de galère, ça fait du bien. J'ai failli chialer. J'étais super content, je vous jure, de voir le Barça à ce niveau. Et voilà, de montrer, en fait, ils prouvent que voilà, même face à gros, ils sont présents. C'est que là, ils envoient, je pense, un message à l'Europe. C'est qu'on va arrêter de prendre le Barça comme une équipe de clowns. On va les respecter. Et maintenant, aucun club est rassuré d'affronter le Barça. Franchement, depuis qu'est-ce qui monte depuis ce début de saison, on s'explique que c'est pareil. Masterclass. Pareil, je pourrais pareil faire mine. Mais voilà, on va respecter le Barça. C'est pas un petit club. Et là, ils ont montré que voilà, ils ont battu le Bayern. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pire Bayern. Je suis pas d'accord. Le Bayern, là, c'était un très bon Bayern qui mettait des buts à tout va en début de saison. Voilà, le Barça a montré qu'ils seront présents et qu'ils seront très importants pour cette Ligue des Champions 10e. C'est une bonne place, surtout que voilà, on a fait, je pense, le plus dur en termes d'équipe. Il reste évidemment Dortmund qui sont du mal, qui ont perdu face au Real. Et qu'on sait que Dortmund, ça peut être, qui peut faire un excellent match, mais qui peut passer à côté de leur match. Nous avons Brest, oui, Brest font un début de saison, mais je pense quand même c'est à la portée, un début de Ligue des Champions, mais c'est à la portée du Barça. Et toi, de Belgrade, il y a Benfica aussi, qui peuvent voilà, être embêtants, mais complètement le Barça restera favori face au prochain club. Franchement, ça fait plaisir, je suis heureux, il y a plein de choses à dire, mais voilà, tout le monde était au rendez-vous et ça fait plaisir et franchement, ça fait du bien. Rendez-vous samedi face au Real de Madrid et ça peut être le tournant de la Liga, ce classico. Et franchement, j'ai entièrement confiance à ce Barça. Le Barça est pour moi favori, évidemment à Classico, rien n'est joué d'avance, mais quand tu vois les deux comparaisons entre les deux clubs, le Barça a toutes ses chances de gagner ce match. Franchement, il faut gagner ce match, franchement, pour espérer gagner la Ligue Cup, parce que franchement, s'ils gagnent face au Real de Madrid, ils auront un grand pas pour la victoire. Alors certes, c'est le début de saison, etc. La saison est encore longue, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est largement au-dessus du Real et des Mbappé, des Vinicius, des Rodrigo, des Bellingham, etc. Le Barça, on leur arme, etc. L'entrée d'Olmo, très content. Gavi, c'est pareil. Franchement, super. Et on ne peut être que aux anges. Et tous les fans du Barça, je pense, ont très bien dormi hier soir. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je pourrais parler des heures, etc. de tout le monde. Mais c'est pas le but. Voilà, très content. Belle victoire. On montre que voilà, on n'est plus une équipe de clowns comme tout le monde ne nous respectait plus. Maintenant, on montre que voilà, on est là, on est présent. Et on va être à surveiller et on propose beaucoup de choses. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief.